Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, que dit la charte de l'Organisation des Nations Unies sur la question du Niger? La charte des Nations Unies, nous allons le voir dans les principes même, le principe fondamental, le principe premier de la charte des Nations Unies. Nous allons voir ce qu'elle dit et nous allons voir ce que dit la charte des Nations Unies en ce qui concerne l'autodétermination, l'égalité souveraine, l'interdiction du recours à la menace ou à l'emploi de la force. Je suis surpris et scandalisé d'ailleurs quand je vois des chercheurs, des spécialistes, des docteurs, des journalistes, des commentateurs, des hommes politiques, des ministres des Affaires étrangères, des premiers ministres, des présidents même, régler le dossier du Niger sans se référer à la Charte des Nations Unies, qui est notre Bible dans le domaine du droit international. Tout ce qui concerne le droit international doit se rattacher à la Charte des Nations Unies. Je dis bien tout ce qui concerne le droit international. Et le cas du Niger, la Charte des Nations Unies l'a déjà résolu. Et nous allons vous le prouver tout à l'heure en lisant cette même charte. Il n'y a rien qui est nouveau là. Il suffit de repartir pour voir quelle est la jurisprudence dans ce domaine-là. Qu'est-ce que la jurisprudence dit? Parce que nous avons l'impression que les puissances occidentales veulent créer une nouvelle jurisprudence en Afrique pour qu'ils puissent avoir l'opportunité d'intervenir comme ils veulent en Afrique. Voyez le problème. Et rien, je dis bien rien, dans la Charte des Nations Unies ne prévoit ce que nous voyons aujourd'hui au Niger. On va repartir donc dans la Charte des Nations Unies pour en avoir la preuve. On va lire le chapitre 1er au paragraphe, à l'article 2 et au paragraphe 4 et 7. Chapitre 1er, article 2, paragraphe 4. Que dit la Charte des Nations Unies? Elle dit ceci. Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir, écoutez bien,
de recourir à la menace ou à l'emploi de la force. Ça, c'est la charte des Nations Unies qui dit. Soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Et nous allons voir le but des Nations Unies aussi par la suite. Mais revenons un peu sur cet article. L'article dit très bien que la charte, l'ONU interdit le recours de la menace et de l'emploi de la force. Quand la CEDEAO dit que nous allons intervenir militairement, c'est contraire à la charte. Les enfants, les gars, là, non, écoutez bien. Ça, c'est la charte des Nations Unies. Vous pouvez aller vérifier. Hein. Je me suis amusé à relire ça encore. Je vous avais déjà parlé de ça il y a quelques jours, juste au début de cette situation. Mais après, je reprends encore la même chose. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Parce que vous allez voir ça partout. Les gens font des commentaires, ils parlent de tout, sauf de ce que dit la charte. Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bien. La charte plutôt interdit le recours à la menace. La CEDEAO n'est pas encore intervenue, mais elle menace. Ces menaces-là, c'est interdit. Vous comprenez bien? C'est interdit de menacer un État souverain. Parce que là, nous sommes dans les relations internationales. Et le texte supérieur dans les relations internationales, c'est ça, c'est celui-là que je suis en train de vous lire. La Charte des Nations Unies. Elle interdit le recours à la menace, même par l'emploi, la menace seulement. Dire que je veux t'attaquer, je veux t'agresser, c'est interdit par la Charte des Nations Unies. Combien de fois? L'utilisation de la force. C'est ça. C'est ce que dit la Charte des Nations Unies. Le Niger est un État souverain. La CEDEAO ne prévoit pas de recours à la menace. Vous savez pourquoi? Parce que si la CEDEAO prévoyait le recours à la menace, ce traité-là serait caduc, serait nul, puisqu'il ne peut pas être contraire à celui de la Charte des Nations Unies. C'est ça le droit international. Allez demander à vos professeurs, allez demander à vos experts, allez demander à vos avocats, des juristes que vous connaissez, ils vous le diront s'ils sont honnêtes. Et ça, Emmanuel Macron ne connaît pas ça, Joe Biden ne connaît pas ça. Et comment voulez-vous qu'on dise que ce sont des gens intelligents alors qu'ils ne connaissent même pas les textes qu'eux-mêmes ils ont rédigés? Nous, les Africains, n'étaient pas là quand ils ont rédigé ça. On nous a seulement demandé d'adhérer à ça et on a adhéré. Donc, tout État membre qui a signé, tout État membre de l'Organisation des Nations Unies ne peut pas être menacé par un autre État, ni par une autre institution internationale. C'est interdit. Ça est là, je ne mens pas. Vous allez vérifier. La menace seulement, comme la CEDEAO est en train de faire, force en attente, activation, déploiement, ça c'est une menace. Cette menace-là, elle est interdite par la Charte des Nations Unies. À plus forte raison, l'utilisation maintenant de la force pour régler un problème qui de surcroît est interne. Ce n'est pas un problème international, c'est un problème interne. C'est un problème interne. Et vous voyez là comment ils sont en train de se planter tous au niveau de la CEDEAO. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu les photos du dernier sommet de la CEDEAO. Vous avez plus de blancs que de noirs. Et tous ces blancs-là sont venus là, d'Europe, là, pour venir influencer les décisions de la CEDEAO. Mais tous ces blancs, malheureusement, ce sont des semi-illettrés, puisqu'ils ne connaissent même pas la charte de l'ONU. Ils n'ont pas lu. Comment voulez-vous parler des relations internationales si vous ne maîtrisez pas le texte fondamental qui organise, régit toutes les relations internationales entre États souverains? Il y a un problème. Et la charte poursuit. Et vous voyez, elle continue. On ne peut même pas
menacer l'intégrité territoriale d'un État. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un État qu'on va t'envahir. On va violer le territoire nigérien pour soi-disant venir prendre M. Bazoum. C'est interdit par la charte de l'ONU. C'est ça que je venais de vous dire là. C'est interdit. Le fait que la CEDEAO dise que non, nous, on va envoyer une force pour venir déloger les bouddhistes et puis prendre Bazoum, le remettre au pouvoir. C'est interdit. Parce qu'il viole l'intégrité territoriale. C'est ça l'intégrité territoriale. Il viole le territoire du Niger. Maintenant, ce que vous entendez par l'indépendance politique, là, en fait, ce sont les affaires intérieures. C'est un État souverain. Donc, il est politiquement indépendant. C'est lui qui mène sa politique. C'est avec son peuple qu'il mène sa politique. Les seuls qui pouvaient dire que nous, on veut revoir Bazoum au pouvoir, c'est la population. Ce sont les populations, les peuples. Ce peuple-là pouvait sortir par milliers, par centaines de milliers, et puis venir réclamer le retour de Bazoum au pouvoir. Et ils n'auront même pas besoin de la CEDEAO pour ça. Et c'est ça le droit international, bien-aimés frères et sœurs. C'est ça le droit international. C'est ça ce qu'on appelle le droit international. Mais personne ne veut regarder exactement ce que dit ce droit international. Et rien ne peut se faire qui peut être contraire au but de la charte, au but de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va regarder maintenant le chapitre, le même chapitre premier, l'article 2. On va lire le paragraphe 7. Le paragraphe 7. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous avais déjà lu ça aussi. Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Deuxième partie du même article, donc aucune disposition n'oblige les États membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement au terme de la présente charte. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire, comme je vous ai dit, l'indépendance politique. Il s'agit ici d'une affaire interne. Le coup d'État au Niger, c'est une affaire interne. Mais la France l'a dit à Laurent Gbagbo, quand Gbagbo est attaqué par la rébellion du Nord, tenue par Alassane Ouattara et Guillaume Soro, Gbagbo a demandé à la France d'intervenir. La réponse du ministre de la Défense française était quoi? Il s'agit d'une affaire interne. C'est ça, c'est ce que la France a dit à Gbagbo. Il s'agit d'une affaire interne. Et comme il s'agit d'une affaire interne, on ne peut pas intervenir. Et ils avaient raison. Mais le problème, c'est que ça violait justement les accords de défense. Mais en réalité, ça ne pouvait pas violer les accords de défense parce qu'il s'agit d'une affaire interne. Les accords de défense s'appliquent quand c'est une affaire externe. Par exemple, une rébellion des Burkinabés qui quittent là-bas chez eux pour venir mener la guerre en Côte d'Ivoire. Là, c'est une affaire. Là, maintenant, la France, par rapport aux accords de défense, pouvait intervenir. Mais il s'agit de Guillaume Soro et Ivoirien. Alassane Ouattara et Ivoirien. Ils ont monté une rébellion qui veut prendre le pouvoir. C'est une affaire interne. La France n'a pas le droit d'intervenir. Et là, c'était la France, pour une fois, avait eu raison. Sauf que, politiquement parlant, on a constaté, en fait, en réalité, derrière cette rébellion, c'était la France qui était là. Et c'est là le problème. Mais sinon, le fait de dire que nous n'intervenons pas, au temps de Gbagbo, c'était normal. Parce que c'est une affaire interne. C'est une affaire entre les Ivoiriens. Personne ne doit s'y mêler. Et écoutez bien ce que dit la charte ici.
ni n'oblige les États membres à soumettre de telles affaires. C'est-à-dire que la Charte des Nations Unies dit que le Niger, le cas du Niger, le Niger n'est pas obligé de traiter de cette question avec la CEDEAO. Ah mon Dieu. Écoutez bien, c'est-à-dire que l'État membre, un État souverain, n'est pas obligé de discuter de ses affaires internes avec un autre État, ni avec la communauté internationale. À plus forte raison, avec la CEDEAO ou avec l'Union africaine. Vous voyez comment les grandes personnalités, des ministres, des présidents et autres, c'est-à-dire que vous sentez que c'est normal qu'on ne puisse pas évoluer si on a des dirigeants qui ne lisent pas les textes, qui n'ont pas la connaissance. Ils ont des conseillers politiques et juridiques qui ne sont pas capables d'aller voir ce que dit la charte pour dire à leur président ou à leur ministre, voici ce que dit la charte, vous devrez être dans ce cadre-là seulement. Ça veut dire que c'est une équipe de vauriens qui gouverne l'Afrique et c'est pour ça qu'on n'a pas de bons résultats. Regardez bien, elle dit, c'est-à-dire que le Niger n'a aucune obligation de traiter d'affaires du coup d'État là avec la CEDEAO, avec la France, avec l'Union africaine et même pas avec l'ONU. C'est interdit. Elle n'a pas l'obligation de le faire. Vous voyez ce qui se passe? C'est incroyable. Et on dit que un peu plus loin, la même charte va vous dire que tout ce qui doit se faire aux Nations Unies doit se faire dans le cadre du but du respect des buts de l'ONU. Mais quels sont ces buts-là? Que dit l'ONU? Qu'est-ce que l'ONU veut? L'ONU, je vous rappelle, a été créée après la SDN, puisque la SDN a échoué de régler deux grands conflits, la première et la deuxième guerre mondiale. Et c'est là que l'ONU donc va écarter la SDN pour remplacer avec cette organisation, l'Organisation des Nations Unies. C'est comme la CEDEAO est en train d'échouer brillamment avec un manque de professionnalisme, manque de connaissance des textes, et qu'il faut absolument qu'on ait une autre CEDEAO, une autre institution sous-régionale. Mais donc, quels sont les buts de l'Organisation des Nations Unies? Écoutez bien. Article 1er des buts, le premier but, et c'est seulement ça que nous allons vous lire. Maintenir, parmi les buts, article 1er, les buts de l'ONU sont maintenir la paix et la sécurité internationale. Et à cette fin, prendre des mesures en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix est réalisé par des moyens pacifiques conformément aux principes de la justice et du droit international. Voyez, que dit la charte ici? C'est-à-dire que tout ce qui doit, tout ce qui fait recours, toute institution, tout pays qui fait recours à des menaces d'un autre État, qui fait recours à, comment dirais-je, l'utilisation de la force, doit être réprimé. Donc, en fait, la CEDEAO, là, doit être réprimée. Elle menace le Niger. Elle n'a pas le droit de mettre le Niger sous perfusion, de mettre le Niger sous stress. Et oui, elle n'a pas ce droit. Elle n'a pas, c'est pas son affaire. Le coup d'État s'est fait sans effusion de sang. Et elle veut venir faire couler le sang des Nigériens parce que M. Bazoum n'est plus président, alors que les Nigériens eux-mêmes soutiennent le coup d'État. C'est une folie. Il n'y a pas plus contraire à la charte de l'Organisation des Nations Unies que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec la CEDEAO. Je vous ai bien dit, la CEDEAO n'a même pas le droit de menacer le Niger. 1.
2. La CEDEAO n'a pas le droit d'utiliser la force contre le Niger. 3. Le Niger n'est pas obligé de traiter ce dossier-là. C'est une affaire interne avec la CEDEAO, avec un quelconque État membre. Parce qu'il s'agit d'une affaire interne. Eux, les autres États-là, ils observent, ils conservent, ils peuvent conseiller, ils peuvent donner un avis, mais ils n'ont pas le droit d'imposer quoi que ce soit. Et la CEDEAO n'est pas obligée de traiter ces dossiers avec eux, de soumettre ces dossiers à leur analyse, à leur étude. Et ça, lorsque la CEDEAO utilise ces menaces et autres, c'est contraire au but de l'Organisation des Nations Unies, qui est celui de recherche de la paix. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas colère, mais on rappelle seulement ce que dit le droit international dans le cas spécifique du Niger. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.